suis allé dans un magasin de déco et j'ai vu ce truc et j'ai trouvé ça génial. Les petites bagnoles, ça allait bien. Et comme je n'aime pas de mettre des trucs de référence course automobile dans ma maison, qu'il y en a juste dans mon bureau, et je me dis, ben voilà, c'est un bon compromis entre dollars et des voitures. Ça donne envie de les arracher en plus. C'est quand j'ai vraiment tourné avec Mr Bean. Le deuxième film que j'ai fait, c'était Beam 2 de mémoire. Et de voir Atkinson, celui qui fait Mr Bean s'appelle Atkinson, qui est un fanat de voiture d'ailleurs. Le type, en fait, il est vraiment comme ça. Parce que souvent les acteurs, quand des fois on se dit, oh, c'est dommage que je l'ai croisé celui-là parce que je vais plus regarder le film. Mais lui, il est vraiment comme ça. Et je me dis, mais comment il fait pour vivre avec cette tête? Il a une tête de Mr Bean tout le temps, le garçon. Donc même quand tu te lèves le matin à côté de lui, tu te dis, waouh, ça doit pas être facile. Voilà. Ça... Mais charmant. Je dirais qu'à la base, que les gens respectent leurs limites, ce serait déjà extraordinaire. C'est-à-dire que quand on se sent pas à l'aise dans une situation, beaucoup trop de gens restent quand même dans le rythme dans lequel ils sont, et c'est là où ils se mettent en danger. À partir du moment où on lève le pied, peu importe si on est dans la limitation de vitesse ou pas, ça je devrais peut-être pas le dire, mais c'est pas moi je suis pas flic. Ce que je dis, c'est que roulez à votre compétence et pas par rapport à ce que vous pensez savoir faire. Alors, la première chose, je dirais, parce que c'est maintenant un peu le temps des pneus hiver, et vérifiez bien vos pressions de pneus, parce que même quand vous allez chez le marchand de pneus, ben, c'est pas souvent très bien fait. C'est très important la pression de pneus, un pneu sans bonne pression ne peut pas marcher. La deuxième chose, je dirais, ne roulez pas avec des voitures sales en hiver, essayez d'avoir vos vitres propres. Par exemple, si vous avez de la buée sur le côté quand vous démarrez le matin, ben, baissez vos vitres et vous les relevez, la buée va s'enlever. La troisième astuce, ben, je dirais, ben, faites un stage de conduite défensive avec moi au centre de maîtrise du volant, ça peut être sympa. Là, vous allez avoir toutes les astuces en une fois. Alors pour l'instant, je suis sur un gros tournage qui se déroule à Rome. Mission Impossible 7, enfin, ça s'appelle Libra et c'est avec Tom Cruise. Et puis sinon, on est en train de refaire tout le programme pour une unité spéciale de la police, je vais dire européenne, que je forme avec mon staff et on définit leur programme de roulage. Donc c'est vachement intéressant parce que je rentre dans un monde complètement secret et on fait des trucs qu'on peut faire pas avec tout le monde. Ah bah à la base, c'est ce que je fais, c'est vraiment mon fond de commerce, c'est de coacher des gens sur un circuit, prendre à des nouveaux conducteurs à réagir contre un dérapage qu'on n'a pas voulu provoquer, etc. On fait aussi des événements fun, des roadbooks, des initiations au pilotage pour monsieur, madame, tout le monde. C'est ces trucs-là qui ont découlé sur des trucs un peu plus bizarres, quoi. Oh bah c'est Michel Julienne, c'est un gars génial, c'est lui qui m'a fait rentrer dans le monde du cinéma. La famille Julienne, c'est the nom dans le cinéma. Il y a Wade Eastwood, qui est le coordinateur cascade de Tom Cruise, qui est vraiment un super mec, c'est un Sud-Africain. Chouette type aussi, très humain, moi j'ai bien aimé, enfin j'aime beaucoup. Ouais, il y a beaucoup de gens extraordinaires dans le cinéma parce que c'est assez élitiste. Et même celui qui va chercher le café, il a été choisi parce que c'est lui qui va chercher le café le mieux. Voilà. Oh bah c'est difficile de parler de soi comme ça. Je peux dire que je mets de l'humour un peu partout, dans toutes les situations, et il y a des fois où je suis pas certain que ça fait rire tout le monde. Mais moi ça me fait marrer, donc c'est pas le plus grave. Voilà. Mais je crois que ce soir, oui. Quelle est ma passion à part l'automobile? J'en ai deux, c'est en un l'aviation, je suis un fou d'avion, et en deux, thème de la Deuxième Guerre mondiale. Je dois avoir une centaine de livres, si pas plus, sur ce sujet, et aussi un peu sur la guerre du Vietnam. C'est vraiment voilà, des sujets que j'adore. Et c'est vrai que souvent on me parle que de bagnole, ça me saoule souvent des fois, parce que j'aime bien d'en parler, mais pas toujours quand je suis chez des potes en train de manger un spaghetti. Et alors ce qui est très comique aussi, c'est qu'on me parle de voitures de route, je n'y connais rien en voiture de route. Moi, je roule avec des voitures de course et quand on me dit ah tu penses quoi de la truc Muche 1100 avec des sièges en velours, je sais pas, je sais pas. Mais j'ai la chance aussi, je termine par ça quand même, de travailler pour des gens qui me font rouler dans des super belles autos parce qu'évidemment tout ce qui est voiture sportive, ça me plaît, mais c'est pas le commun des mortels.